et messieurs, veuillez accueillir Joanie Rollin. Venez me dire que je ne viens pas de perdre 99,9% de mon élégance avec ça sur la tête. Puis je vous garantis que quand je l'ai mis, j'ai perdu aussi une grande partie de ma confiance. Mais c'est exactement comme ça que je me sens devant la société avec ma problématique de douleur chronique. Je me sens pas élégante, puis je me sens pas en confiance. Fait que je vais l'enlever. Vous savez, la douleur chronique, c'est pas juste une affaire de douleur physique. C'est aussi et beaucoup une affaire de souffrance émotionnelle. Moi, je dis souvent que j'ai l'impression que même si un jour ma douleur physique disparaissait, ma souffrance émotionnelle, elle demeurerait. Un peu comme quelqu'un qui vit avec un choc post-traumatique. Je vous parle de souffrance émotionnelle parce que dans la douleur chronique, c'est un aspect qu'on oublie parfois. Et pourtant, c'est celui qui crée le chaos dans nos vies. C'est lui qui fait que 60% des personnes qui vivent avec la douleur chronique font une dépression. C'est elle qui amène les idées suicidaires, puis qui fait que certains d'entre nous passent à l'acte. Oh, c'est sûr que la douleur physique amène son lot de souffrance émotionnelle. Demandez à votre voisin de vous pincer là, jusqu'à la fin de ma conférence. À un moment donné, vous allez voir que ça va vous taper sa rate. Mais dans mon parcours, ce qui a alimenté, puis ce qui a aggravé cette souffrance émotionnelle-là, ce sont les attitudes que les gens ont eues envers moi. Ce sont aussi les attitudes que j'ai eues moi-même envers moi-même durant ce parcours-là et qui m'arrive encore d'avoir aujourd'hui. C'est pourquoi je suis ici aujourd'hui pour réclamer haut et fort un changement d'attitude collective vis-à-vis de la douleur chronique pour plus d'élégance, de confiance et surtout pour moins de souffrance. Pour vous illustrer un peu la spirale émotionnelle dans laquelle on peut se retrouver quand on vit avec la douleur chronique, notamment en lien avec les attitudes, je vais vous partager une petite parcelle de mon histoire. Moi, ça a commencé, j'avais 24 ans. Ça va faire 20 ans. Ça a commencé par une espèce de petit pincement tannant dans la fesse qui, au fil des années, est devenu un élancement constant, jusque dans le bout des orteils. Des tensions musculaires, du bas du dos, tout le long de la jambe, jusque dans le pied. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Après 14 ans, j'étais rendue à 39 ans, on n'avait pas encore trouvé ce qui pouvait potentiellement expliquer cette douleur-là. Et on n'avait pas non plus trouvé, malgré les efforts que j'ai faits avec des professionnels de la santé, de façon d'atténuer cette douleur-là. À 39 ans, donc je vous ai dit 14 ans après, j'ai réussi à faire en sorte que ma médecin de famille, accepte de m'envoyer faire une radiographie de la hanche. J'ai dit bien accepte. J'ai fait les radiographies. Quelques jours plus tard, je suis allée chercher mes résultats. Après 14 ans, pour la première fois, il y a un radiologiste qui a émis un diagnostic. Hey, je ne sais pas si vous le savez, là. J'étais contente. C'était pas dans ma tête, tu sais. Mes douleurs étaient réelles. Ben, en tout cas, c'est ce que ça disait là-dessus. Fait que moi, j'attendais l'appel de ma médecin, qui n'est pas venue. Fait que je l'ai rappelé, j'ai pris un rendez-vous. Puis quand je suis arrivée là, elle me dit « Qu'est-ce que je peux faire pour toi aujourd'hui, Joanie? » Hey, je ne m'attendais pas à ça pantoute. Vous avez reçu mes résultats d'examen? Il me semble que, tu sais, on devrait être content, là. Il y a quelque chose, tu sais, vous allez me faire monter dans le système de la santé, vous pourriez m'envoyer voir un orthopédiste, quelque chose, tu sais. Elle me dit, moi, c'est la première fois que je vois ça, des résultats comme ça, je comprends pas ça, puis je t'enverrai pas voir un orthopédiste, ça va prendre 2 ans avant que tu en voies un. Oh, mais je m'en sac, moi. Ça fait 14 ans que je donne mon salaire à des professionnels, puis il n'y a rien qui se passe, tu sais, il n'y a pas de résultats. Bref, je dis, tu sais, si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que j'en peux plus, puis je peux pas concevoir l'avenir à vivre encore avec ça, tu sais. Puis là, elle me shoot, ben tu sais, depuis le temps que tu vis avec ça, peut-être qu'il faudrait que tu acceptes un jour que ton cas dépasse la médecine. Puis pour diminuer les douleurs, ben je pourrais te donner de la morphine. Hey, c'est sûr, moi, je vais vivre là-dessus, tu sais, j'ai une super carrière, tout ça. En tout cas, je vous épargne les détails, là. Mais je suis sortie de là, en crise.
Je suis rentrée dans mon char, j'ai pogné la steering de même, me suis pété la tête dessus, j'ai crié tellement fort que je savais pas que ça pouvait sortir d'une petite personne comme moi, tu sais. Et là, j'ai des images de viaducs qui sont arrivées. Moi, quand je suis dans mon char, puis ça va pas pantoute, puis que ça élance, puis que je suis écœurée, là, je me dis, il me semble que ça serait tellement facile de donner un coup de roue de même, puis de frencher le viaduc, terminé, plus de douleur. Tu sais? Mais non, c'est pas ça que j'ai fait. J'ai fait la même affaire que je fais depuis 14 ans. J'ai appelé ma mère, travailleuse sociale, elle m'a désamorcé. Je suis rentrée chez nous tranquillement. C'est ça. 2 jours plus tard, je suis rentrée à l'urgence. Je suis rentrée à l'urgence, oui, parce que je vivais avec des douleurs physiques, mais je suis rentrée à l'urgence parce que j'en pouvais plus, psychologiquement. Ça ne marchait plus entre mes 2 oreilles. C'est mon chum puis ma mère qui m'ont convaincue d'y aller. Parce que moi, j'ai dit, il n'y a rien qui paraît. J'ai pas eu un accident, pas le bras cassé, j'ai pas le cancer, ils vont encore pas me croire, tu sais. Mais là, j'avais plus le choix. Je m'en souviendrai tout le temps. J'étais dans mes vacances d'été, belle petite robe verte, là, tu sais, venais d'aller essayer de magasiner. Je rentre à l'urgence, j'arrive à l'accueil. Moi, j'avais monté mon dossier, j'avais quelques résultats d'examen, puis j'avais fait à un moment donné, j'avais fait ça, une petite synthèse là, de mon histoire. Je mets ça là-dedans, j'arrive à l'accueil. Je pleurais tellement, je donne mon dossier, pas capable de parler. La madame à l'accueil, elle prend mon dossier, hey, elle part en arrière, toi. Il y a une infirmière qui sort d'un bureau, elle s'en vient me chercher, avec mon dossier dans les mains, elle me rentre dans le bureau, elle me pose des questions, elle dit, attends une minute, elle sort en arrière, elle revient, elle dit, toi, tu t'en viens, elle dit, on va te coucher en arrière, on va te donner quelque chose, ça va te calmer, l'urgentologue va venir te voir. 10 minutes après, l'urgentologue arrive, avec mon dossier dans les mains, puis il me regarde le plus sérieusement du monde dans les yeux, puis il me dit, toi, tu ne sors pas d'ici sans avoir vu un orthopédiste à soir. Ça n'a pas de bon sens ce que tu vis. 5 minutes plus tard, il est au téléphone, puis il est en train de se battre pour que je voie un orthopédiste. Bref, ce soir-là, j'ai eu des résultats, mais qui ne concordaient pas avec mes douleurs. Et je suis sortie de là avec de la morphine parce qu'ils m'ont expliqué calmement qu'un petit 2 jours de morphine, ça me ferait du bien. Ça me calmerait mes idées noires. 1 mois plus tard, j'ai vu un orthopédiste qui m'a dit « Je ne te laisserai jamais tomber ». Et quelques semaines plus tard, j'ai voulu revoir ma médecin pour qu'on se parle de femme à femme, d'adulte en adulte. Et elle m'a dit qu'elle était démunie devant ma situation, puis que les douleurs, elle n'avait pas vu ça comme des douleurs chroniques, mais à partir de là, elle a voulu travailler avec moi. Bref, ce jour-là, elle m'a signé mon free pass pour le CLSC, pour quand j'étais en crise. Ce jour-là, elle m'a probablement sauvé la vie. Vous voyez la spirale dans laquelle on peut se retrouver avec des attitudes, hein? Mais moi, ce jour-là, à l'hôpital, ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie pour différentes raisons. De un, j'ai compris que non seulement je vivais avec de la douleur physique, mais aussi de la souffrance émotionnelle et que je devais adresser cet aspect-là de ma problématique. Ça a aussi changé des choses parce que j'ai compris qu'à partir de là, je devais faire du développement d'affaires dans le système de la santé. Ça veut dire m'entourer uniquement de personnes qui croient en moi et qui croient que j'ai de la douleur et qui veulent travailler avec moi à mon bien-être et que je me sente bien et que je sois capable de fonctionner malgré cette douleur-là. Et j'ai aussi, dans toute cette saga-là, décidé de développer un projet d'affaires. J'ai mis en place un projet d'affaires qui s'appelle le projet Bella Doccia. Bella Doccia, c'est une entreprise à travers laquelle j'ai décidé de réinventer le bonnet de douche. Pour faire en sorte que les femmes changent leur attitude sous la douche pour qu'elles se sentent élégantes et en confiance. Mais vous aurez compris que le bonnet de douche est surtout pour moi un symbole. Un symbole qui me permet d'exprimer comment on se sent quand on vit avec de la douleur chronique et qui me permet aussi de sensibiliser les gens à l'importance de changer nos attitudes vis-à-vis de la douleur chronique, de changer nos attitudes devant les gens qui vivent avec la douleur chronique. Et ce, pour plus d'élégance, de confiance et moins de souffrance. Merci. Joanie Rollin, mesdames et messieurs. Joanie Rollin.